Alors le cours est le Nishma de Chaim Yosef ben Shlomit, de Yaakov ben Raphaël. Moshe ben Miriam. Moshe ben Miriam. Les Louis Nishmat. Chaim. Messaoud, non, Shlomo ben Messaoud. Shlomo ben Messaoud. Hanani Esther. Bat Julie Orgea. Alors, donc, ce soir, on va essayer de réfléchir à une notion qui est assez parlante actuellement, qui est la notion des angoisses et des peurs qu'une personne peut avoir, qu'elle peut être légitime ou pas. On voit qu'on est en un moment assez compliqué dans notre peuple par rapport à la situation en Eretz Israël, et on voit dans les réseaux sociaux énormément de messages toute la journée, ce qui crée une ambiance assez anxiogène, vraiment des angoisses, les gens ils ont peur. Et on va essayer de s'intéresser à qu'est-ce que pense la Torah par rapport à des peurs que l'homme peut avoir. Est-ce que c'est permis d'avoir peur? Est-ce que c'est pas permis d'avoir peur? Quels sont les moyens qui sont à notre disposition pour justement gérer et dominer ces émotions-là? Certaines personnes pourraient dire, mais j'arrive pas à me contrôler, c'est normal. La situation, elle est assez inquiétante, etc. J'ai un peu peur pour moi, pour ma famille, etc. Donc, certaines personnes justifient leur peur parce que la situation, eh bien, amène à cette peur-là. Il y a une lettre du Tzemar Tzedek, le rabbi Menachem Mendel, le troisième rabbi de Lubavitch, qu'il a écrite il y a environ 200 ans, à une personne qui, a priori, lorsqu'on voit la lettre du Tzemar Tzedek, lui écrit comme quoi qu'il a peur et qu'il aimerait avoir des conseils du rabbi pour savoir comment gérer et dominer cette peur. Alors on va l'étudier dans les mots. Je ne vais pas forcément lire mot à mot, mais je pense que je vais lire le texte même de la lettre, mais pas forcément les explications. Alors, le Tzemar Tzedek lui dit Aldvar mevokasho nidan amorach lev choulé, à propos de votre demande, où vous me parlez de amorach lev, d'avoir le cœur fragile. C'est le terme employé par la Torah. Quand on parle de peur, la Torah parle de cœur fragile. Agam al-chinam mamash, l'omanetim nirta basé à sherim levavi. Même si, d'après mon avis, en fonction de ce que vous m'écrivez, je comprends que vos peurs sont illégitimes. Elles viennent de nulle part. Vous vous inventez des peurs. Il n'y a aucune raison d'avoir peur dans votre situation. Malgré cela, je vais quand même vous écrire et vous répondre. C'est-à-dire que là, on parle de quelqu'un qui, au regard du Tzemar Tzedek, a des peurs qui sont basées sur rien. Mais on connaît des personnes qui ont souvent peur, qui ont souvent des angoisses, des stress, alors que rien dans leur vie ne justifie d'avoir des peurs pareilles. Mais il y a des personnes comme ça. Et donc cette personne-là, a priori, fait partie de cette catégorie, écrit au Tzemar Tzedek, et Tzemar Tzedek lui dit, même si, à mon humble avis, tu ne devrais pas avoir peur, mais je vais quand même te répondre. Alors qu'est-ce qu'il lui dit le Tzemar Tzedek? Il lui dit tout d'abord, Vadaï shesh levakesh ma Hashem al simchat hanefesh. Tout d'abord, il est évident qu'il faut demander à Hashem d'avoir la joie dans le cœur. Dans le sens que ça fait partie de nos demandes, dans nos prières, dans les textes, dans nos liturgies. On voit souvent qu'on demande à Dieu d'avoir la joie. Kema amar, samach nefesh avdecha, réjouis l'âme de ton serviteur. Vechen va'asar memene yagav anacha, enlève de nous le chagrin et le soupir. Donc on voit que dans nos prières, on demande à Dieu d'intervenir pour qu'on puisse être joyeux, pour ne pas qu'on puisse avoir de chagrin, de peur. Donc comme si que ça dépendait pas de nous. Parce que si ça dépendait de nous, on ne demanderait pas à Dieu. Mais on le demande. Donc ça nécessite l'intervention de Dieu pour ne pas avoir de peur, de crainte, etc. Im kolze, mais le Tzemar Tzedek de continuer, yeshgam ken pachat sh'adam gorem latso. Même si c'est vrai que dans nos textes, on demande à Dieu d'intervenir pour qu'on puisse avoir la joie, malgré cela, il y a des peurs que c'est l'homme lui-même qui les entraîne sur lui. C'est l'homme qui est à l'origine de ces peurs. Ce n'est pas des peurs qui viennent de l'extérieur. Certes, il y a des situations qui sont à l'origine de ces peurs-là. Mais c'est l'intervention de l'homme par rapport à la relation qu'il entretient avec la situation qui font que la peur se crée dans le cœur. C'est-à-dire qu'il y a des situations, qu'on va le voir, qui naturellement justifient d'avoir des peurs. C'est humain.
On a des réactions humaines qui font que certaines situations sont dangereuses pour nous, qui font que des peurs apparaissent. Malgré cela, même si c'est un effet naturel de l'être humain, l'homme en est entièrement responsable. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est entièrement responsable? Ça veut dire qu'il a la possibilité de ne pas avoir peur, même dans les situations où la peur est justifiée. Et Dieu a donné le choix et la liberté à l'homme de s'empêcher d'avoir peur. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui a des peurs injustifiées. Là, le rabbi lui dit, on va considérer comme si que tes peurs étaient justifiées. Et je vais répondre à tes questions, comment dominer ces peurs. À la fin, il va revenir sur les peurs injustifiées. Mais tout le texte de la lettre, le rabbi, le Tzemar Tzedek, va expliquer comment gérer les peurs. Et là, depuis le début, déjà, il nous dit, on a la possibilité de dominer nos peurs. Qu'une personne dise, c'est plus fort que moi, au regard de la Torah, c'est pas vrai. Et on a des preuves, ça, dans la Torah, qu'on est capable de dominer nos peurs. Donc, malgré l'importance de la prière qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, il y a quand même la peur qui est créée par l'homme. L'homme a le choix, la liberté de s'empêcher d'avoir peur, et donc d'être apaisé, joyeux et enthousiaste. L'homme est capable d'être joyeux malgré les situations qui sont source d'inquiétude. Parce qu'on peut maîtriser nos propres sentiments. On va comprendre comment. A priori, et là dans les explications, a priori la peur est quelque chose qui provient d'un regard objectif par rapport à des situations. Une peur, c'est pas quelque chose qui est uniquement subjectif, c'est objectif. Une situation dangereuse, dans n'importe quel cas, lorsque cette situation apparaît, des problèmes de santé, que Dieu nous en préserve, des problèmes de parnassa, l'homme peut avoir peur de ça. Quelqu'un qui tombe malade, quelqu'un qui trébuche, quelqu'un qui se fait renverser, etc. Il y a des peurs qui apparaissent, c'est naturel. Chavé Shalom, comme c'est marqué dans les notes, Chavé Shalom, que Dieu nous en préserve, une mère qui est avec son enfant, et son enfant il est en train d'étouffer, il a avalé un bonbon. C'est des peurs qui sont légitimes. Donc on pourrait se dire, c'est normal d'avoir peur dans cette situation-là. Quoi, la Torah va nous empêcher d'avoir peur, même dans ces cas-là? Est-ce que humainement on pourrait ne pas avoir peur? Oui. On va voir. On va voir. Et donc, ici on explique que malgré qu'il existe des situations qui pourraient être à l'origine de peurs qui sont légitimes, justifiées, qui relèvent de notre nature humaine, pour autant, Dieu nous a donné la capacité de dominer nos peurs. On va essayer de comprendre comment. Très bien. La preuve qu'on est capable de dominer nos peurs, que rapporte le Tzemar Tzedek, Veraya Broura, on a une preuve claire à cela. Basé Umeachan Estavinu Belav, parce que parmi les mitzvot dans la Torah, nous avons un interdit, chez l'Olarot et les fraudes Bemilchama, de ne pas avoir peur en temps de guerre. C'est une mitzvot de la Torah. Que Moshe Katouv, comme c'est marqué, Al Yerach Levafrem, les soldats en temps de guerre ont l'interdiction d'avoir un cœur fragile. Au Mana Rambam, c'est faire un mitzvot gadol, parachat shoftim betag mitzvot. Et le Rambam et d'autres compteurs des mitzvot, parce que nous on sait qu'on a 613 mitzvot. On a des traditions qu'on a 613 mitzvot. Mais d'où on sait c'est lesquels les 613 mitzvot? Il y a certains versets qui ne sont pas comptabilisés comme des mitzvot, et d'autres oui. Alors le Rambam et d'autres, le Semag, le Chinour, etc., ont fait des livres où ils ont comptabilisé les mitzvot. Le Rambam comptabilise ces versets-là de Al Yerach Levafrem, de ne pas avoir un cœur fragile, qui concerne les soldats qui vont en guerre, comme étant une mitzvah de la Torah. Donc Dieu ordonne à un soldat de ne pas avoir peur. Et a priori c'est extrêmement étonnant. Mais qu'est-ce qu'on va faire si quelqu'un, en voyant ce qui se passe sur le front, en voyant du sang couler, etc., il a peur? Qu'est-ce qu'il y a? Il a transgressé un interdit? Comment peut-on interdire à un homme en temps de guerre, qui avec son arme, et qui, il peut arriver n'importe quoi, de ne pas avoir peur? Comment la Torah peut-elle interdire ça? Et donc on explique, la peur de la guerre, c'est quelque chose qui est véritable. C'est pas imaginaire, c'est une réalité. Un soldat peut être blessé, ou chas v'shalom encore pire. Malgré cela, la Torah interdit la peur en temps de guerre. Comment c'est possible?
Il y a des gens qui n'arrivent même pas à comprendre comment peut-on leur demander de ne pas avoir peur pour des choses que naturellement sont source de peur, sont dangereuses, sans même parler de guerre. Et là, on parle en situation de guerre, de ne pas avoir peur. La Torah va même jusque-là. Donc on imagine dans d'autres situations de la vie. Mais même si en situation de peur, de guerre, Dieu demande à l'homme de ne pas avoir peur, c'est-à-dire que dans d'autres situations qui sont évidemment bien moins graves, encore plus, il ne faudrait pas avoir peur. Alors comment comprendre? Surtout que, pour quelle raison c'est une preuve? Parce que via shekol hamizvot enan nela bidvar shesh ladam bechira al ze lasoto ou limnoa melasot. Parce qu'on a une règle que le Rambam explique dans ce qu'on appelle les Shmoné Prakim. Le Rambam, dans l'introduction de ce commentaire de Pirkei Avot, des Maximes des Pères, il a écrit 8 chapitres extraordinaires qui expliquent comment l'homme est capable, quelle est notre relation avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire pratiquer les mitzvot, quand quelqu'un a des maladies, il parle des maladies de l'esprit. Il y a des maladies du corps, il y a des maladies de l'esprit. La colère, la paresse, etc. Et il parle de là-bas comment travailler sur tout ça, qui est tout le message de Pirkei Avot. Et là-bas, dans les Shmoné Prakim, il donne les règles. Il dit que toutes les mitzvot que la Torah nous ordonne de faire, ce sont des actes qu'on a le choix de le faire ou de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne demande jamais de faire quelque chose dont on est incapable. Si la Torah ordonne à un soldat « n'aie pas peur », c'est qu'on est capable de ne pas avoir peur. Sinon, ça ne serait pas une mitzvah. Or, si le Rambam a dit que toutes les mitzvot décrétées par Dieu, ce sont des mitzvot dont on est capable de les faire ou de ne pas les faire, dont on a la Bechira Chofshit, le fameux libre arbitre. C'est ce qu'il explique dans Shmoné Prakim. D'un autre côté, dans son livre des mitzvot, il comptabilise l'interdit de ne pas avoir peur en temps de guerre. C'est que ce n'est pas en contradiction. Ça veut dire que le Rambam considère, et c'est comme ça qu'il faut voir les choses, que de ne pas avoir peur pour un soldat en temps de guerre, c'est possible. Alors là, le Tzemar Tzedek commence à expliquer comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on vient de comprendre, c'est que on est capable de maîtriser nos peurs, puisque la Torah nous interdit de ne pas avoir peur en temps de guerre. Mais alors, comment ça marche? Alors, le Tzemar Tzedek nous rappelle une règle générale qui est mentionnée dans le Tanya, que l'homme a 3 vêtements de l'âme. Je vais expliquer. La pensée, la parole et l'action. J'ouvre une parenthèse. Dans le Tanya, à partir du 2e chapitre du Tanya et en particulier du 3e chapitre, la Doan Zaken explique là-bas longuement que l'âme qu'on porte a des capacités intellectuelles, des capacités émotionnelles. Maintenant, ces capacités-là relèvent de l'âme. Maintenant, lorsque cette âme-là va vouloir exprimer ses capacités, elle utilise 3 outils. La pensée, la parole ou l'action. Lorsque le Tanya aborde le sujet, au tout début du Tanya, l'Admor Zaken nous parle de 5 catégories de personnes. Tzadik Gamour, Tzadik Sheno Gamour, Racha Gamour, Racha Sheno Gamour et le Benoni. Un Tzadik total, un Tzadik qui n'est pas total. Un Racha total, un Racha qui n'est pas total et le Benoni. Tout le Tanya a pour but de montrer à chacun d'entre nous qu'on est tous capables de devenir un Benoni, l'homme moyen. Alors l'homme moyen, au regard du Tanya, n'est pas du tout l'homme moyen qui est défini dans la Gemara. L'homme moyen qui est défini dans la Gemara, c'est quelqu'un qui a moitié mitzvot, moitié averot. C'est que moitié mitzvot, moitié averot. C'est que la plupart d'entre nous sont plutôt dans la catégorie, en essayant d'être un petit peu plus positif, catégorie des tzadikim. Généralement, on fait plus de mitzvot que d'averot. On essaie en tous les cas. On va essayer de bien voir les choses. Mais dans l'Admor Zaken, tout début du Tanya, rapporte des preuves que ce n'est pas possible de considérer un Benoni comme étant quelqu'un qui est moitié mitzvot, moitié averot. Pourquoi? Parce que Rabbah lui-même se définit comme étant un Benoni. Sachant que Rabbah, c'est quelqu'un qui étudiait la Torah toute la journée, au point que même l'ange de la mort était incapable de le tuer. Il ne pouvait pas s'approcher de lui parce qu'il étudiait tout le temps. Et pourtant, il se définit comme un Benoni. Comment c'est possible? Alors, la Doan Zaken explique dans le Tanya qu'en réalité, un Benoni, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne faute jamais, ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action. Et ça, c'est quelqu'un dont on est tous capables d'atteindre. Ce niveau-là de ne jamais fauter, penser, parole, action, on est tous capables d'atteindre.
Quelle est la différence avec un tzaddik? C'est qu'un tzaddik, il domine non seulement ses vêtements, pensée, parole, action, mais aussi ses capacités de l'âme. Ça veut dire qu'il n'a pas de désir interdit. Un Benoni, c'est quelqu'un qui peut avoir un désir. Il peut désirer de manger pas cachère, il peut désirer avec une femme interdite, etc. Mais il ne l'exprime pas. Ni de la pensée, ni de la parole, ni de l'action. Et donc, au regard de ce que dit la Zaken de l'Utania, on comprend que l'homme est capable de maîtriser ses vêtements de l'âme. Pensée, parole, action. C'est-à-dire qu'on est capable de maîtriser nos pensées, je pense, ou je ne pense pas. Maîtriser ma parole, je me tais ou je parle. Mes actions, je fais ou je ne fais pas. Ça, dire qu'un homme, ah non, je suis incapable de ne pas penser à ça, je suis incapable de ne pas parler de ça, je suis incapable de ne pas faire ça, c'est faux. Dieu a créé l'homme capable de maîtriser, de dominer ses vêtements de l'âme. Les capacités profondes de l'âme, les émotions, ça peut-être que c'est réservé en fonction de la nature de la neshama. Des neshamot de tzedikim ou des neshamot de Benonim. Mais même ça, comme on le verra, avec des efforts, on peut même ça aussi dominer. Mais déjà, pensée, parole, action, ça on peut le dominer. Et c'est ce qu'il dit ici, la Tzemar Tzedek. Et c'est ça l'essentiel de l'allure du comportement de l'homme dans sa vie. Ce qui définit un homme, c'est sa pensée, parole, action. C'est ce qu'on voit de l'extérieur. C'est ce qui fait de lui un homme dans la société, c'est ce qu'on comprend de lui. Et c'est sur ces choses-là, pensée, parole, action, que l'homme a le libre arbitre, le choix de penser comme il veut, de parler comme il veut et de faire ce qu'il veut. Il peut penser, ne pas penser, il peut se taire ou parler, il peut faire ou ne pas faire. L'homme est libre de ce qu'il veut. L'homme est libre dans ces trois vêtements-là. Même si quelqu'un il a une peur dans son cœur, il est capable de la faire disparaître de sa pensée, de sa parole, de son action. Là, le Tzemar Tzedek, comment expliquer? La peur est un sentiment qui existe dans le cœur. Mais ça ne veut pas forcément dire que sous prétexte qu'on a une peur dans le cœur, qu'on est obligé d'y penser, qu'on est obligé d'en parler et qu'on est obligé de l'exprimer par des actes. Le fait que nous sommes libres de faire ce qu'on veut dans la pensée et par l'action, alors on peut ne pas exprimer ces sentiments. Ces sentiments qui existent dans le cœur, ben je peux ne pas y penser. Ah oui, mais ça m'inquiète. Ben n'y pense pas. Mais c'est pas, si c'est possible. On peut ne pas penser à quelque chose. Parce que la pensée, on la domine. Alors ça apparaît, comme tu as dit tout à l'heure, Nathan, dans la Zaken de l'Utania, il dit, certes que quand on a un sentiment, la nature humaine fait qu'il y a une pensée qui monte immédiatement dans la tête. Mais dès qu'elle arrive, je peux l'envoyer balader. La différence, c'est est-ce que je la laisse s'installer ou je la renvoie. Et là, le choix est donné à l'homme. Je la laisse s'installer ou je la renvoie. Et c'est là toute la problématique. C'est parce que si on a un sentiment de peur dans le cœur et qu'on laisse se développer dans la pensée, le sentiment va grossir, va s'étendre et s'intensifier. Quand on dit de ne pas avoir peur, ça veut dire ne laisse pas la possibilité à cette peur de s'intensifier. Ça veut dire n'y pense pas, n'en parle pas et n'agis pas en conséquence. Parce que si tu utilises tes vêtements de l'âme pour exprimer cette peur, elle va devenir plus grande. Et donc l'essentiel c'est de ne pas y penser, de ne pas en parler, mais plutôt de penser, de parler l'inverse de la peur. Ça veut dire que l'essentiel pour faire disparaître cette peur-là, c'est de non seulement de ne pas y penser, de ne pas en parler, mais de penser, de parler des choses contraires à cette peur-là. Comme c'est marqué dans le Tanya. Valzen istavinu, c'est ça qui est marqué al-yirach, ne sois pas fragile du cœur. C'est-à-dire que l'omar, l'otarshuvu binyan apacha, ne pense pas à la peur. Vers le psak Rambam, et comme le Rambam le tranche dans la Lachot Melachim, tout soldat qui se fait des peurs et qui installe cette pensée-là et que ça lui trotte dans la tête, au verbe lotas, il transgresse un interdit. Ça veut dire installer la peur dans sa tête et faire en sorte que cette peur-là s'installe, se développe, s'intensifie. Là, il transgresse l'interdit. Pas quand la peur apparaît. Tu vois un soldat ennemi avec une arme, avec un sniper qui te vise. Il y a une peur qui apparaît, c'est normal. Tout le problème, c'est qu'est-ce que tu vas en faire de cette peur-là? Est-ce que tu la domines ou tu la laisses s'installer? Si tu la laisses s'installer, ça te trotte et ça est,
Et la personne ne fait qu'en penser, comme des personnes qui sont toute la journée en train de regarder les informations pour voir ce qui se passe et ce qui se passe, et qui s'est créé une angoisse, et qui n'arrivent plus à rien faire de leur journée, au point que même ils mettent la télé dans le salon, et que les enfants passent dans le salon, et voient ça, et que les enfants ils sont traumatisés, et font des cauchemars, ça c'est une catastrophe. Parce que non seulement eux, en tant que pères, ils ne font pas le rôle d'être des personnes qui sont solides et qui montrent qu'on n'est pas fragile, même si l'humain peut être fragile, mais devant les enfants, il faut montrer qu'on n'est pas fragile et montrer on peut tout à fait vivre n'importe quelle situation à bon escient. Mais aussi par rapport à nous-mêmes, c'est où est l'adulte? Où est l'adulte qui reste toute la journée en train de regarder des informations et que c'est fragilisé au point qu'il n'est même plus capable de réagir dans sa vie? Très bien. Maintenant qu'on a expliqué le moyen qu'on a pour ne pas avoir peur, entre guillemets, on n'a pas vraiment résolu le problème. On a juste dit de ne pas exprimer la peur. Mais la peur qui est dans le cœur, là pour l'instant, on n'a pas dit qu'on la domine. On a dominé la peur qu'on peut exprimer dans la pensée, dans la parole, dans l'action. Il faut avoir conscience de ça. En réalité, déjà, il faut se rappeler l'idée que Moar Shalit à la lèvre. Une règle que dit l'Admor Zaken de l'Etania, que le cerveau domine le cœur, dans le sens que l'homme a été créé de façon à ce qu'il est capable de dominer ses émotions. Non pas de faire en sorte que l'émotion disparaisse, au moins de ne pas l'exprimer. Déjà, il faut en avoir totalement conscience. Et de ne pas se voiler la face et de se dire « Non, quand j'ai un sentiment, je suis obligé de l'exprimer. » C'est faux. J'en suis capable. Et bien évidemment, comme tout dans la vie, ça nécessite un entraînement. Plus on s'habitue à avoir ce réflexe de s'empêcher de penser à une chose, de s'empêcher de parler d'une chose, de s'empêcher d'agir dans un certain domaine, alors lui, on arrivera, ça deviendra une nouvelle nature pour nous, comme on verra. Et déjà, il faut avoir conscience de ça. Et pas se voiler la face et de dire que l'être humain, c'est quelqu'un de fragile et qui est soumis à ce qui se passe dans son cœur. C'est pas vrai. Maintenant, quand même, on se pose la question, mais concrètement, la peur, elle reste là dans le cœur. On n'a pas résolu le problème. La peur est toujours là. Mais dès que l'homme ne pense pas à la peur, automatiquement, la peur va disparaître du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, moins une personne va exprimer la peur dans sa tête, plus il va faire en sorte que cette peur va s'endormir. Quand quelqu'un dort, il a toujours ses capacités intellectuelles, toujours ses capacités émotionnelles, toujours ses capacités de se mouvoir, sauf qu'elles ne s'expriment pas. Quand quelqu'un s'habitue, lorsqu'il a des angoisses, des stress, des peurs, de ne pas le laisser s'installer dans la tête, il fait comme si que la peur, non pas disparaît, mais au moins s'endort. Lorsque quelque chose s'endort, on ne sent pas vraiment qu'elle est là. Quand quelqu'un dort, on a l'impression, même des fois, on a l'impression qu'elle n'est même pas là. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand est-ce qu'on ressent une peur? Lorsqu'on l'a laissé s'installer dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Mais moins on la laisse s'installer, plus automatiquement elle va commencer à s'endormir. Et avec le temps, elle va totalement disparaître. Dans le sens que oui, on est capable de dominer nos peurs. Oui, on est capable de faire en sorte qu'on n'ait plus peur de quelque chose. Comment? Ça prend du temps. Mais en prenant l'habitude de ne pas y penser, de ne pas en parler, de ne pas agir en conséquence. Et plus on s'habituera, plus elle disparaîtra. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme avec des sentiments qui existent, mais dont on est capable de les faire disparaître avec le temps. J'ouvre une parenthèse. La semaine dernière, on était parachat de Bereshit. Il y a un mahamar que j'ai étudié la semaine dernière, où il rapporte le premier rachid de la Torah, qui est totalement de circonstances, si vous l'avez étudié. Que nous dit le premier rachid de la Torah? Question simple. Pour quelle raison la Torah commence par Bereshit? La Torah est un livre de mitzvot. Si c'est un livre de mitzvot, ça doit parler de mitzvot. En quoi ça nous concerne? Comment le monde a été créé? Ça nous change, nous, dans la vie, dans notre pratique de Torah et mitzvot. Qu'est-ce que ça nous change? Oui, le premier jour, il y avait la lumière. Le deuxième jour, c'est pas... A priori, je dis bien a priori, évidemment qu'il y a plein de secrets derrière, mais a priori, ça ne change rien dans la pratique. Pourtant, la Torah est un livre de mitzvot. Et donc, que nous dit Rashi en rapportant un enseignement des Rabbi Yitzhak, son père, par tradition, c'est son père, eh bien, il nous dit que c'est pour nous enseigner que si, plus tard, les nations du monde viendront nous dire « Vous êtes des voleurs, vous avez pris une terre qui n'est pas la vôtre », alors on leur dira « Regardez dans la Torah, le monde a été créé par Dieu, donc le monde appartient à Dieu. Et puisque le monde appartient à Dieu, il décide à qui donner
les terres. À un moment donné, il a décidé de donner la terre aux Cananéens, et un jour, il a décidé de la reprendre et de la donner à Abraham, Yitzhak, Yaakov et à tous ses descendants. Nous ne sommes pas des voleurs, nous faisons que obtenir ce que Dieu nous a donné. Et le rabbi d'expliquer dans le Mahamar qu'en réalité, on sait très bien que la terre d'Eretz Israël, on appelle ça Eretz Shivatamim, la terre des 7 peuples. Il n'y avait pas que Canaan, les Cananéens, Gnizir, Chomri, Pizi, etc. Il y a 7 nations qui existaient sur la terre d'Eretz Israël et qu'à l'époque de Yoshua, on a conquis. Dans le regard profond de la conquête d'Eretz Israël, les 7 peuples font allusion aux 7 émotions qui existent dans le cœur. Dans le sens que la conquête d'Eretz Israël fait allusion à la conquête que l'homme doit avoir de sa propre personne, qu'on doit essayer de dominer nos émotions. Et c'est ça le but de la Torah et des Mitzvot, c'est de nous permettre de dominer nos émotions. Maintenant, la question qui se pose, c'est que comment dominer nos émotions? Eh bien, justement, par la pensée et par l'action. Dans le sens que peut-être nos émotions, directement, on n'est pas capable de les dominer, mais on est capable de dominer nos pensées. Et plus on travaillera à bien penser, à bien parler, à bien agir, alors avec le temps, on changera aussi nos émotions. Maintenant, juste imaginez, on réfléchit. On sait que le spirituel et le matériel sont liés, que ce qu'on fait spirituellement a un impact sur le matériel. C'est ce qu'on a essayé d'inciter tout le monde à prendre des bonnes décisions, parce que le rabbi, comme l'a souvent expliqué pendant la guerre de 6 jours, la guerre de Kippour, la guerre du Golfe, etc., que si on veut protéger Eretz Israël, si on veut protéger nos soldats, etc., il faut s'intensifier, prendre des bonnes décisions, d'étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, les tefillin, la tzedaka, etc. Mais d'un autre côté aussi, on sait que la conquête d'Eretz Israël physique est dépendante de la conquête d'Eretz Israël spirituelle. Comme on le voit aussi que la Géoula Shelema qu'on attend, la délivrance finale qu'on attend pour le peuple, est dépendante de la délivrance personnelle que chacun doit faire dans sa vie, de se libérer de son Yitzhara. Si le spirituel est lié au matériel, et que là on est en train de prier pour que nos soldats puissent réussir cette guerre, etc., et avec l'aide de Dieu, chasser l'ennemi. Donc on parle de conquérir la terre. Comment peut-on aider nos soldats pour conquérir la terre si nous-mêmes, on n'arrive pas à conquérir notre propre terre en laissant s'exprimer nos sentiments qui ne sont pas corrects? Dans le sens qu'en réalité, les personnes qui reçoivent des messages de quotidien, etc., des catastrophes, malheureusement, des choses atroces qui sont passées là-bas, et qui se créent des peurs. Pour eux, ils ont l'impression qu'ils sont en train de soutenir, de vivre la gravité du moment qu'il y a eu là-bas en Eretz Israël de nos frères. Certes, c'est horrible, c'est atroce. Mais d'un autre côté, c'est laisser l'ennemi gagner du terrain, non pas physique, mais spirituel et moral. Parce que la personne, à force de regarder ces atrocités, il crée de la peur. Il crée de la peur qui est tellement forte, tellement intense, qu'il n'arrive même plus à se dominer. Il n'arrive même plus à agir dans sa vie, etc. Ça le freine. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive même plus à conquérir sa propre terre. Or, la conquête d'Eretz Israël physique est liée à la conquête d'Eretz Israël spirituelle. Donc si on veut aider nos frères en Eretz Israël, c'est déjà nous-mêmes en ne se laissant pas vaincre par tous ces ennemis-là qui nous envoient des messages, des atrocités, des captifs, etc. C'est-à-dire que si on a cette idée-là de se dire que oui, si j'arrive à dominer mes peurs, ça va aider les soldats à conquérir Israël parce que c'est lié. On a tous le devoir de conquérir notre propre terre qui est nous-mêmes en dominant nos émotions. Et si on y arrive, ça aide à conquérir Israël. Donc si on a cette conscience-là, qu'on arrive à dominer nos angoisses et nos peurs, ça aide les soldats, il faudrait le faire. Et pas se dire c'est juste quelque chose qui me concerne. Non, ça concerne le peuple juif en règle générale. Dans les notes, il rapporte une histoire qui est rapportée dans les journaux à l'époque de certaines guerres, qui s'appelle, le titre était « Rambam chez Nitzach et Tamilchamot », le Rambam qui a sauvé la guerre, les guerres. Il raconte l'histoire, véridique, de soldats, c'était peut-être à l'époque de la guerre de Kippour, etc., ou des 6 jours, je ne sais plus, qui étaient au front, et qui voyaient un tank syrien
viser l'un de leurs tanks. Il a paniqué. Il a eu extrêmement peur. Et selon le moment, il était tétanisé. Au lieu de prévenir ses camarades, voilà, on a un tank qui nous vise, etc. Dès qu'il a eu cette peur, dans sa tête lui est traversé le Rambam qu'il a étudié juste avant, parce que c'était des soldats religieux et qui étudient les lois des guerres avant d'aller faire la guerre. Et qui s'est rappelé ce que dit le Rambam, qu'il est interdit d'avoir la peur pendant la guerre. Quand il s'est rappelé ça, il a tout de suite dominé sa peur et a indiqué à ses camarades qu'il y a un tank qui leur visait, donc ils intervenaient, et donc le tank syrien n'a pas pu faire des catastrophes. Ce qui fait qu'on voit bien que la pensée est capable de dominer les peurs. Et que ce soldat-là qui a étudié avant d'aller en guerre, ce Rambam qu'il a étudié lui a permis d'intervenir, de ne pas laisser la peur s'installer. Il a accompli la mitzvah de la Torah de ne pas avoir peur. La peur est apparue, qui est naturelle. Tu as un tank qui est en train de te viser. Mais pour autant, il n'a pas laissé installer cette peur-là. Il a su réagir comme la Torah demande à un juif de réagir. Un autre exemple qui est rapporté, comme l'exemple que j'ai rapporté tout à l'heure, Chazé Shalom, une femme dont l'enfant est en train de s'étouffer parce qu'il avalait un bonbon. Alors tu as la mère qui est tétanisée, qui a peur et qui ne réagit pas. On va dire que c'est une réaction naturelle d'avoir peur. Mais cette peur-là est dangereuse, elle est mortelle, puisqu'elle empêche la mère de réagir. Alors, elle doit dominer cette peur-là et de se dire que non, je dois réagir. Si je sais faire la réaction, etc., je le fais. Si je ne sais pas, j'appelle un médecin, etc. Dans le sens que laisser une peur s'installer est gravissime parce qu'elle empêche l'homme de réagir en conséquence. Non seulement elle empêche l'homme de réagir en conséquence, mais comme l'explique le Maharal de Prague, c'est que la peur, non pas seulement évite le danger, mais appelle le danger. Pour quelle raison? Il explique là-bas, le Maharal de Prague, que la peur, que quelque chose peut nous arriver. Quand est-ce que quelque chose peut arriver? Il donne l'exemple d'un verre, d'un ustensile. Quand est-ce qu'un ustensile est susceptible de se casser? Parce que cet ustensile-là est fragile. Un ustensile solide, entre guillemets, si on pourrait rentrer dans la conscience de l'objet, n'a pas peur de se casser, il sait qu'il est solide. Quelqu'un qui a peur que quelque chose pourrait lui arriver montre qu'il est fragile. Et puisqu'il montre qu'il est fragile, alors il est susceptible de se casser. Donc le fait d'avoir peur est une indication d'une fragilité interne, personnelle, psychologique, morale. Et du fait de cette fragilité, alors il est susceptible qu'il lui arrive quelque chose. Parce que si la personne n'avait pas peur, et donc il est convaincu que rien ne peut lui arriver, même si un événement lui arrive, il saura réagir. Et donc c'est quelqu'un de solide, il ne pourra pas se casser. Mais quelqu'un qui a peur, en croyant que cette peur-là va éviter le danger, non, cette peur-là va lui apporter le danger. Pas elle va lui apporter le danger, mais dans le sens que s'il arrive quelque chose, il n'aura plus la morale assez solide pour savoir réagir, et donc lui, il veut lui arriver quelque chose. Donc la peur n'évite pas le danger, mais l'appelle. Parce que la peur va le fragiliser et devenir dans la catégorie non pas d'un objet solide, mais d'un objet fragile qui est susceptible de se casser. Donc la peur est une catastrophe. Et on le verra même dans les mots de Tzemach Tzedek, encore pire que Mida Keneged Mida, que Dieu fonctionne mesure pour mesure. Quelqu'un qui est joyeux, Dieu sera joyeux. Quelqu'un qui a peur, Dieu se mettra dans une position de peur vis-à-vis de lui. Donc ça veut dire qu'il va attirer des forces négatives sur lui. Comme on le verra. Maintenant, on rentre dans les détails. Maintenant, pour quelle raison, lorsqu'on fait disparaître une pensée, alors on annule la peur? Parce qu'en réalité, toutes les émotions sont dépendantes du date. Qui est appelé dans le langage de nos maîtres la clé. J'explique. Dans la Chassiot, on a souvent étudié qu'il y a 3 capacités intellectuelles. La Chokhma, l'idée intellectuelle qui apparaît. La Bina, le développement intellectuel. Le Da'at, la connaissance. La maîtrise du sujet. Maintenant, le Da'at, c'est aussi une capacité intellectuelle qui fait le pont entre l'intellect et les émotions. Dans le sens que comment on est capable de ressentir une notion qu'on a réfléchie lorsqu'on la maîtrise totalement. Ce Da'at-là va permettre de passer de l'émotion, de la réflexion, à
l'émotion. Le da, dans le langage de la chassidut, est aussi un langage de kesher, de lien. C'est pour cette raison que dans la paracha de la semaine dernière, quand Adam s'est uni avec Chava, il y a marqué Vaïda Adam et Chava. Adam a connu Chava. On a parlé, la Torah a utilisé le langage du rapport conjugal par Vaïda, le da'at, le lien. Dans le sens que le da'at crée le lien entre un homme et le sujet intellectuel. Et donc l'émotion, le sentiment, et en ce qui nous concerne la peur, elle est créée par le da'at. Comment ça fonctionne? Imaginons qu'une personne voit une situation qui pourrait être dangereuse pour lui. Et donc, il analyse cette situation. Je vois ce qui se passe. Il arrive à la conclusion que cette chose-là peut arriver. Le fait de voir le danger, le fait de réfléchir aux caractéristiques de ce danger ne vont pas forcément créer chez moi le sentiment de peur. Quand est-ce que la personne va avoir peur? Lorsque la personne va penser que cette chose-là peut lui arriver. Quand on voit une situation dangereuse, lorsqu'on réfléchit à cette situation dangereuse, pas forcément je vais avoir peur d'elle. Quand est-ce que la peur se crée? Lorsque je pense qu'elle peut m'arriver. Donc quand est-ce que le sentiment est créé? Non pas parce que j'ai réfléchi, non pas parce que j'ai compris, mais que j'ai pensé que ça peut m'arriver. C'est que j'ai fait le lien entre la situation et moi-même. Donc quand est-ce que je peux éviter d'avoir peur? Lorsque j'évite de créer le lien entre la situation et moi-même. Tant que je n'ai pas créé le lien, la peur n'arrive pas, le sentiment n'arrive pas. Quand est-ce que j'aime quelque chose? Lorsque je sais que cette chose-là peut m'apporter. Quand est-ce que j'aime une personne? Parce que je sais que cette personne-là peut m'apporter du bien-être, etc. Donc les sentiments se créent par le lien entre la personne et la chose envers laquelle ce sentiment s'exprime. Ou à l'idée comment ce date-là, qui crée le lien entre la personne et le sujet, va arriver jusqu'aux émotions par le biais de la pensée. C'est la pensée qui est l'outil qui permet de faire passer le date aux émotions. La reine, elle dit, c'est et donc, si une personne s'empêche de penser, il empêche de créer le lien. Et s'il empêche de créer le lien, l'émotion n'arrive pas. Il y a une situation dangereuse. Mais si je m'empêche d'y penser, je ne pourrai pas arriver à la conclusion que cette chose-là peut m'arriver. Et si je ne peux pas arriver à la conclusion que cette chose-là peut m'arriver, je ne peux pas avoir peur. Le sentiment ne se crée que si j'ai conscience que ça m'arrive. Mais si je ne laisse pas cette pensée s'installer dans ma tête, le sentiment ne pourra pas arriver dans mon cœur. Très bien. Avec de la mise, même plus que ça. Amrou linyan biot asurot, c'est marqué dans le texte de la Gemara, dans le texte de Halacha, à propos des relations interdites. À propos des relations interdites. Shamrou Razal, enenes, que nous disent le Chachamim, enenes beish. Il n'y a pas de cas de force majeure chez l'homme. Même quelqu'un qui s'attache à une femme qui lui est interdite, il ne peut pas dire c'était plus fort que moi. Parce que s'il n'avait pas mis son date sur cette femme-là, c'est-à-dire que s'il n'avait pas créé de lien entre lui et elle, jamais ça n'aurait réveillé de sentiment. Le sentiment se crée lorsqu'on a créé le lien entre cette chose-là et moi-même. Et si je me suis empêché d'y penser, si je me suis empêché d'en parler, si je me suis empêché d'agir, eh bien, en ones beish, il n'y a pas de cas de force majeure. Afalpi, je vais devoir me rouge, je vais chayav ce qu'il a alzé. Comme on voit dans la Gemara, qu'on peut dire à un homme d'avoir peur ou de ne pas avoir peur. En réalité, le meilleur moyen de faire disparaître les pensées sur les peurs, c'est de mettre nos pensées sur d'autres sujets. Par exemple, de penser à autre chose, de penser à des sujets réjouissants, ou de penser à la Torah qui réjouit le cœur de l'homme, en fixant des moments de Torah, etc. Dans le sens que le meilleur moyen, on avait dit que pour ne pas avoir peur, c'est de ne pas l'exprimer de la pensée. Seulement, il y a une grande différence entre créer une guerre en nous-mêmes,
j'y pense pas, j'y pense pas, ou tout simplement penser à autre chose. Il est beaucoup plus facile de penser à autre chose que d'avoir un conflit interne et de se forcer à ne pas penser à quelque chose. Parce que lorsque je pense à un autre sujet, automatiquement, je ne pense pas à ce sujet-là. L'être humain a été créé de façon, il ne peut pas penser à deux choses en même temps. Donc si je pense à la Torah, si je pense à mon travail, si je pense à des réjouissances et une fête, etc., je ne vais pas penser à mes angoisses. Donc déjà, on avait dit, le Tzemar Tzedek a dit que le meilleur moyen de ne pas avoir peur, c'est de ne pas laisser s'installer. Seulement, si on nous propose entre ne pas laisser s'installer une peur dans notre tête en y pensant ou tout simplement penser à autre chose, il est toujours préférable de penser à autre chose parce qu'il est plus facile de faire autre chose que de s'empêcher de faire quelque chose. Au biprat, imod echad, il rajoute quelque chose encore plus si on peut discuter avec quelqu'un. Dans le sens qu'entre étudier seul et étudier avec quelqu'un, le meilleur moyen de pouvoir s'empêcher d'avoir des angoisses qui s'installent dans la tête et dans le cœur, c'est justement de s'investir et étudier avec quelqu'un d'autre. Parce que lorsqu'on est avec quelqu'un d'autre, cette personne-là va pouvoir nous aider à sortir de nos angoisses. Vegam otzot shelo ledaber binyan demarash chora, et aussi de ne pas en parler. On a souvent des personnes qui se plaignent tout le temps. Et quand des personnes qui se plaignent tout le temps, dès qu'ils rencontrent quelqu'un, ils racontent tout leur malheur de leur vie. Il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, etc. Pour quelle raison ? Pour faire grossir leurs problèmes. Parce que comme ils ont une nature d'être mélancoliques, inconsciemment, ils se sentent bien lorsqu'ils grossissent et exagèrent cette mélancolie. Donc le meilleur moyen de ne pas installer la peur, le meilleur moyen de ne pas faire en sorte que cette peur-là s'intensifie, c'est de ne pas en parler. Maintenant, il y a des mots. Alors, certes, dans d'autres textes, on parle que parler pour se sentir mieux, oui, ça marche. Mais parler parce qu'on adore se plaindre, ça ne résout pas le problème, ça ne fait que l'aggraver. Donc, il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas y penser et plutôt s'occuper d'autre chose. Bien au contraire, il faut s'habituer à avoir des comportements joyeux, comme si on avait un cœur rempli de joie. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a des peurs. Mais ça revient plus ou moins à ce que tu as dit, à une sorte de déni, mais on se voile la face en étant joyeux. Alors qu'on sait qu'on a des peurs dans le cœur, mais on se comporte comme en étant joyeux. Parce que même si dans mon cœur, actuellement, il n'y a pas de joie, mais à force d'avoir un comportement joyeux, je deviens véritablement joyeux dans mon cœur. Et ça, on peut le voir dans un mamar du Rabbi. Dans un mamar du Rabbi, très court de 2 pages, c'est basé sur un mamar du Admon Azaken, où là-bas il explique la grandeur des vêtements de l'âme, ce qu'on étudie. La grandeur d'avoir la pensée, la parole et l'action. Il donne l'exemple d'un fou qui dit des paroles sages et intelligentes. Extérieurement, tout le monde va le prendre pour quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui est cruel, mais qui fait des bonnes actions. Extérieurement, tout le monde va le prendre pour quelqu'un de bien. Mais est-ce qu'ils ont changé ? Le fou est resté fou. La personne cruelle est restée cruelle. Sauf extérieurement, il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Alors on pourrait se dire, ça ne sert à rien. La personne n'a pas changé. Samuel le Rabbi explique là-bas dans le Mahamar, en se basant sur Admon Azaken, qu'en réalité, à force, la personne va changer. Le fou va devenir quelqu'un d'intelligent à force de dire des choses intelligentes. La personne cruelle, à force de faire des bonnes actions, des bonnes choses, il va devenir une bonne personne. D'où le voit une Mishnah claire dans Masechet Péa. Dans Masechet Péa, on nous dit quelque chose qu'on apprend, qu'on entend quand on est petit. Moi, je l'ai entendu par exemple quand j'étais au primaire, j'ai encore l'image en tête, que souvent on dit à un enfant qui voit une béquille, qui prend la béquille, qui fait semblant qu'il est boiteux. On lui dit non, fais pas ça. C'est une Mishnah claire. C'est une Mishnah claire qui nous dit que quelqu'un qui fait semblant d'être boiteux, il finira boiteux. Quelqu'un qui fait semblant d'être aveugle, il finira aveugle. Que Dieu nous en préserve. Que nous dit l'Admon Azaken ? Ça, c'est négativement, mais c'est aussi pareil positivement. Quelqu'un qui se fait passer pour un tzaddik, il deviendra tzaddik. Quelqu'un qui pense bien, qui parle bien, qui agit bien, même si au fond de lui, il sait qu'il n'est pas totalement bien, mais il s'habitue à avoir un bon comportement, il deviendra bien. Et le Rabbi dans une sikha, il dit, il y a marqué dans le Tanya, Jimayon Shav. On parle dans le Tanya de quelqu'un qui aime Dieu, mais qui n'a pas de crainte de Dieu. Cet amour n'est pas un vrai amour. Ce qu'on appelle Jimayon Shav, un amour imaginaire. Un vrai amour, c'est quelqu'un qui a l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Une vraie sensibilité à la parole divine. Il y a Jimayon Shav, dit le Rabbi, de l'imagination inutile, futile. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'imagination utile. Eh bien, c'est ça l'idée. Ça veut dire que quelqu'un qui se fait passer
pour quelqu'un de bien. Quelqu'un qui pense bien, qui étudie. Alors qu'au fond de lui, il sait que souvent les personnes ils disent ouais mais je me mens à moi-même. Pourquoi tu veux que je vienne à un cours de Torah? Pourquoi que je fasse Shabbat? Là on demande à des gens de prendre des bonnes décisions. Mais concrètement, c'est pas ce que je fais dans mon quotidien. C'est pas grave. Habitue-toi à faire des bonnes choses. En fin de compte, tu deviendras une bonne personne. Parce que les habits de l'âme, la pensée par l'action, ont une grande force de changement de l'intérieur de la personne. Parce que Dieu a créé le monde de façon où c'est en fonction des actions de l'homme que la nature de l'homme suit. C'est pour cette raison que le Rambam lui dit dans son livre, dans le Mishneh Torah, que c'est en fonction de notre habitude que nos sentiments, que nos habitudes tendent. Quelqu'un qui est cruel, quelqu'un par exemple qui est une personne coléreuse, s'il s'habitue à être quelqu'un de calme et que de n'importe quelle circonstance, il s'efforce à de ne pas être coléreux, il deviendra quelqu'un de calme. Quelqu'un qui est radin, mais il s'efforce à être généreux, il deviendra généreux. Quelqu'un qui est orgueilleux, mais qui s'efforce à n'importe quelle circonstance, que même si on le critique, etc., de ne pas répondre, il deviendra quelqu'un de humble, etc., etc. Ça veut dire que lorsqu'on s'efforce à être quelqu'un, on le devient. C'est la nature. Hein? Dans le bon et aussi malheureusement dans le mauvais. Et ce qu'on souhaite, c'est dans le bon. Maintenant, quelqu'un, par exemple... Alors, le Tzemar Tzedek rapporte dans sa lettre pas mal de références dans la halacha, que ça fonctionne ainsi, que le comportement amène l'homme à devenir ce qu'il est. Et il dit que même si la halacha n'a pas besoin de preuves supplémentaires, c'est déjà une preuve suffisante. On le voit ça aussi dans les textes de Kabbalah et dans le Zohar. Qu'est-ce qui est marqué là-bas dans les textes de Kabbalah? C'est dans un livre, le Pardes de Rabbi Moshe Cordovero. Là-bas, il parle des couleurs. Il dit que les couleurs ont un impact sur les humeurs. Il dit que le blanc fait référence au chesed, à la bonté. Le rouge fait référence à la rigueur. Ce qui fait que quand une personne souhaite être chesed, alors qu'il s'habille en blanc ou qu'il va au bord de l'eau qui est blanche, qui est transparente, alors il va être naturellement attiré vers le chesed, et puisque la personne est chesed, alors il va attirer le chesed de Dieu sur lui. Parce qu'en fonction de comment on se comporte, on attire. Quelqu'un qui a besoin de rigueur, de din dans sa vie, pour quelqu'un, etc., alors qu'il mette du rouge. Le rouge attire la rigueur, dans le sens que les couleurs ont un impact sur les humeurs de l'homme. Et ça, c'est dans les textes de Kabbalah. Et on voit encore aujourd'hui, même dans la psychologie, etc., où on voit que quand on peint une certaine chambre avec une certaine couleur, ça crée des humeurs, que les chambres des enfants, il faut que ce soit d'une certaine couleur. Les pensées modernes, c'est rempli de ça, que les couleurs ont un impact sur les humeurs. À Klal Oleshi, qu'est-ce qui ressort de tout cela? Qu'un homme doit se préserver sa pensée, sa parole et ses actions, de ne pas penser à des choses inquiétantes, de fragiliser son cœur, à des rabais et d'aber ou la cette canal, de parler et d'agir. Et c'est ainsi que ces midot vont suivre. Et ainsi Dieu fera descendre sur lui un esprit joyeux de l'enthousiasme. Ça veut dire que Dieu va lui donner de la joie. Dieu va lui faire se sentir bien et épanoui et tranquille et apaisé s'il s'efforce à l'être. Et c'est aussi comme ça que j'ai entendu de mon grand-père, l'Admor Hazaken, qu'il tient du Maguide de Mezirich, qui est Maré Adam Alav Milemala, un verset de la Torah, qui est Maré Adam Alav Milemala, comme l'aspect de l'homme, il fait descendre sur lui. De la façon dont l'homme se comporte ici-bas, ainsi on se comportera là-haut. Dans le sens que lorsque quelqu'un veut être préservé du danger, qu'il n'ait pas peur, parce que si tu as peur, tu attires, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors que si la personne est joyeuse, là, elle va attirer la joie sur lui, donc d'être préservé des choses qui pourraient l'empêcher d'être joyeux. C'est pour ça qu'on dit, pense bien. Tarshav tov, yetov, pense bien et tout ira bien. Exactement. La reine, et là c'est très intéressant, il raconte une anecdote. C'est quoi l'anecdote qu'il raconte le Tzemar Tzedek? C'est qu'il était en train de prier Arvit. Et il avait l'habitude, généralement quand il prie Arvit, de prier toujours en chantant avec des chants. Vous savez que les nigunim, les chants chassidiques, il y a plusieurs sortes. Il y a des nigunim joyeux et des nigunim profonds. Pas tristes, mais profonds, un peu mélancoliques, qui réveillent à la teshuva, etc. Et le Tzemar Tzedek avait l'habitude de prier Arvit avec ces chants-là.
des chants profonds, un peu mélancoliques, qui réveillent à la Teshuvah et qui réveillent peut-être des fois des larmes, etc. Là-dedans, son grand-père passait devant et il a attendu qu'il finisse l'Amida. Et il lui a dit, tu sais, mon maître, le Maguide de Mézérich, a dit qu'en fonction dont on se comporte, ainsi Dieu se comportera avec nous. Dans le sens que je te conseille plutôt de prier avec des chants joyeux, comme ça tu attireras la joie sur toi que des chants mélancoliques. Et on le voit ça même dans un autre texte, et que Bezrat Hashem, on étudiera ça cette année, la valeur des chants, le rôle des chants dans notre service de Dieu. On explique qu'en réalité un chant a aussi un impact sur les humeurs de l'homme. Quelqu'un qui est triste, il écoute une chanson joyeuse, il va devenir joyeux. Et quelqu'un qui est joyeux, il écoute un chant triste, il deviendra triste. Le chant a un canal, un lien direct avec l'âme et le cœur. Et ce qui fait que, ici, le Tzemar Tzedek a compris qu'au lieu de se mettre dans une situation mélancolique et que malheureusement va attirer la tristesse sur lui, mieux vaut se mettre dans une situation joyeuse qui va attirer la joie. Mikol Marash Chora. C'est pour cette raison qu'un homme doit se séparer de toute Marash Chora, de toute mélancolie. Qu'un homme doit faire disparaître la joie de son cœur, même dans la situation où il y a de quoi avoir peur. Quelle est un peu forte raison pour cette personne-là? On revient à la personne en question. D'où tu n'as rien à avoir peur. Ni dans ta santé, tu as bonne santé, ni dans ton argent, tu as de quoi vivre. Donc tu n'as rien à avoir peur. Mais même si c'est vrai que tu avais la largesse matérielle dans l'été qui vient d'arriver, et là, il rapporte une règle, un enseignement de nos maîtres très intéressant, que toute personne qui vit une bonne chose, une bonne situation, eh bien jamais rapidement elle pourra disparaître. Un homme ne doit pas s'inquiéter que sous prétexte qu'il est en train de vivre une bonne situation, il est bien, que ça peut disparaître d'un coup. Jamais une bonne situation ne peut disparaître d'un coup. Et un homme ne doit jamais imaginer ça dans sa vie. Et donc, le Tzemar Tzedek dit à telle personne, t'étais bien en été. T'avais la largesse matérielle. Pourquoi tout d'un coup t'es inquiet? Pourquoi t'es en train de t'imaginer qu'il va t'arriver des choses? C'est pas vrai. Le monde ne fonctionne pas ainsi. Le mal n'apparaît pas de façon soudaine. Le mal, la nature du monde, c'est qu'elle est soumise au temps et que le temps, ça prend du temps, par définition. Donc les choses viennent petit à petit, mais jamais soudainement. Rak, chez Emma Rak plutôt Yetzer, et donc ces peurs soudaines que les personnes ont pour le futur, ça en réalité provient du Yetzara. C'est Yetzara qui lui crée des peurs dans le cœur. Mais et on doit renvoyer ces mauvaises pensées, ces peurs-là, comme si qu'on avait des pensées étrangères, des pensées interdites dans notre tête. Comme chez Katou, ne poursuivez pas votre cœur dans le Shema. De là, de même qu'il nous est interdit d'avoir des pensées de faute dans notre tête, on doit renvoyer des pensées de peur et d'angoisse dans notre tête au même titre. Parce que c'est le Tzahara qui nous les amène, alors qu'on n'a aucune raison d'avoir peur. Mais des fois, le Tzahara nous crée des angoisses et des stress, alors qu'on ne devrait pas. Et donc, on doit les renvoyer. Mais si la personne veut accomplir la mitzvah d'être inquiet. C'est quoi la mitzvah d'être inquiet? Dans la Chassidut, on explique souvent que dans chaque chose, il y a du positif. Et donc, si le Yetzirah nous met dans une situation où on a une peur, alors certes, la peur, on ne doit pas laisser l'installer, mais on peut peut-être l'utiliser parce que nous disent le Chachamim, Dieu ne dévoile des secrets de la Torah qu'à celui qui a des inquiétudes dans le cœur. On vient de dire qu'il ne faut pas être inquiet. On a parlé depuis tout à l'heure qu'il ne faut pas être inquiet. De quelle inquiétude on parle? On parle des inquiétudes de la Torah. L'inquiétude des fautes. Peut-être que je ne suis pas comme il faut, etc. Dans le sens que quand quelqu'un a des peurs, là peut-être qu'il peut transmettre cette peur-là dans le domaine spirituel, de se dire que je vais profiter de ce moment d'inquiétude pour me dire, est-ce que peut-être que je suis bien ou pas bien? Quelle est ma relation avec Akadosh Baruch Hu? Ça, oui, ça nécessite d'avoir des inquiétudes. Dans ma relation avec Dieu. Mais dans tous les autres domaines,
Non, il ne faut jamais laisser installer une peur et qu'avec l'aide de Dieu, on puisse exactement accomplir ce que nous dit le Tzemar Tzedek, de montrer que nous sommes des personnes où Dieu nous a gratifié de capacités, on peut dominer nos peurs avec notre pensée, notre parole et notre action. Et comme on l'a dit, et quand avec le temps, on s'habitue à dominer par la pensée et la parole et l'action, alors avec le temps, la peur va aussi disparaître de notre cœur. Et quand la peur n'est plus là et qu'on s'habitue à être joyeux, alors Dieu nous donnera des raisons supplémentaires d'être joyeux.